Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur l'exercice qu'on faisait avant. Donc, la vidéo précédente, on a trouvé le tableau de variation qui nous donne le lien entre la dérivée f' et f seconde. Maintenant, on va les tracer. Alors, regardez comment on va les tracer. Alors, bien sûr, ça, je les ai recopiés. Et les informations que nous avions eues, c'était que la dérivée est une cubique et que la dérivée seconde est une quadratique. Et nous avons trouvé les zéros de la fonction cubique, nous avons trouvé les zéros de la fonction quadratique. Ben maintenant, commençons par le f'. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'elle a des zéros. Moins 2,87, etc. Ben, je vais commencer par ça en premier. Je vais représenter ma fonction cubique. Alors, ici, je fais ici, ça c'est 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc ça c'est moins 1, ça c'est 1. Donc j'ai des zéros entre moins 2,87. Alors moins 2,87, ça c'est moins 1, moins 2. Moins 2,87, c'est quelque part ici. Et puis j'ai un autre zéro en 0. Donc j'ai mon 0, il est là. Et j'ai un autre zéro en 1,75. Ça c'est 1, 1,74, c'est à peu près quelque chose ici. Donc je sais que mon graphique va passer par ces trois points-là. Maintenant, je vais regarder mon tableau. Et là, parce que je vais tracer mon f', je me concentre tout simplement sur la colonne ou bien la ligne du f'. Je sais que ma fonction doit monter jusqu'à m. Et ça, le 0, c'est-à-dire jusqu'à moins 1,59. Moins 1,59, où est-ce qu'il est? Eh bien, je vais le mettre ici, moins 1,59. Alors ça, c'est moins 1. 59, c'est quelque part ici. Et c'est un maximum. Alors, je vais mettre mon maximum quelque part ici. Parce que c'est une esquisse. Alors, bien sûr, on peut toujours trouver ce maximum, même pour là, c'est une esquisse. Je vais faire c'est un maximum. Donc, je sais que mon graphique va partir, il va, etc. Maintenant, je sais que j'ai un minimum en 0,98. 0,98, c'est quelque part ici. Donc, c'est un minimum. Donc, je pourrais mettre mon minimum là. C'est un minimum, c'est celui-là. Et puis, après, le graphique va monter. Alors maintenant, je peux tracer. Alors, comment je vais tracer? Je sais que ma fonction monte. Donc, il doit monter. Donc, je vais la faire monter. Je la fais monter comme ça, jusqu'au maximum. Il va descendre. Il doit passer par ce zéro-là. Donc, il doit descendre jusqu'à un minimum, quelque part ici. Et puis, il va, donc le minimum, il a atteint. Maintenant, il va monter pour passer à ce zéro-là. Donc, je vais faire comme ça. Et bien voilà, c'est une cubique. Et je le vois en cubique. Pourquoi? Parce que les branches infinies, ils sont dans des cadrans opposés. C'est une cubique. Ben voilà. Maintenant, je vais tracer la fonction f seconde. Alors, pour tracer f seconde, je vais me concentrer seulement sur la ligne du f seconde. Donc, je vais me concentrer sur cette ligne-là. Je vais oublier le reste. Ça, je l'oublie. Maintenant, pour ma quadratique, d'après mon graphique ici, j'ai des zéros. Le premier zéro, c'est moins 1,59. Alors, je vais les placer premièrement. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Donc, 1, 2. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est moins 2. Et là, j'ai un zéro qui est en moins 1,59 parce que c'est un zéro ici. Vous voyez, moins 1, c'est 0, le f seconde. Donc, moins 1,59. Moins 1,59, c'est à peu près quelque chose ici. Et c'est un zéro. Donc, mon graphique va passer par ce zéro-là. Après, j'ai un autre 0 en 0,98. 0,98, c'est presque 1. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je trace. Comment je vais tracer? Je sais que ça va être une quadratique, donc c'est une parabole. Parce que c'est une quadratique. Une parabole, je sais qu'il est positif ici. D'accord? Donc, je sais que ça va faire quelque chose comme ça. Donc, parce que avant le premier 0, il est positif. Ça veut dire que je dois descendre comme ça. Quelque part, et je dois monter. Ben voilà, j'ai fait une esquisse. Donc ça, c'est la première dérivée. Ça, c'est f' de x. Et ça, c'est x. Et ça, c'est la deuxième dérivée, f seconde. Et ça, c'est x. Donc voilà, j'ai fait mon graphique, tout simplement. Allez, bye.